Monsieur Vogetta? Bien, merci pour votre présence. Quelques questions au fil de l'eau, sans préparation excessive. D'abord, je me posais la question de Madame Mariscal Lopez, ce que vous appelez des contenus d'exploitation sexuelle de mineurs. Est-ce qu'on parle d'exploitation au sein dans le contenu, enfin où il y a un tiers qui exploite le mineur, ou est-ce que c'est du contenu d'un mineur qui peut être exploité commercialement, par exemple? Et on va en reparler, mais les plateformes OnlyFans, Mime, sur lesquelles on a de la pornographie à la demande, contre rémunération, qui d'ailleurs peut souvent s'enchaîner sur des conduites pré-prostitutionnelles, on va dire. Est-ce que ces contenus-là sont visés également dans votre estimation de l'exploitation sexuelle de mineurs? Autre question liée justement à ces plateformes, Mime et OnlyFans et autres plateformes équivalentes de pornographie à la demande, sont-elles, à votre sens, couvertes adéquatement, ou en tout cas identifiées adéquatement dans les politiques de prévention? Et que pensez-vous des systèmes de vérification d'âge actuellement en place sur ces plateformes, en particulier pour ces deux-là, si vous les connaissez? Autre sujet, effectivement, la vérification d'âge. Bon, on a le référentiel qui a été voté par la loi Sren. On sait très bien que l'Europe ne veut pas laisser le législateur national imposer aux plateformes numériques des obligations. Du coup, on se contente d'avancer de notre côté en tant que législateur national sur notre petit périmètre en espérant que Bruxelles, tôt ou tard, va mettre en place des obligations suffisamment contraignantes au niveau européen. Ce sera peut-être le cas dans le cadre de Digital Fairness Act. On attend tous que Bruxelles, effectivement, impose certaines obligations de vérification d'âge systématique, non seulement pour, bien sûr, les plateformes pornographiques ou prostitutionnelles, mais aussi pour les plateformes de réseaux sociaux, puisqu'on sait très bien que sur les réseaux sociaux, il y a des contenus, notamment publicitaires, mais pas que, qui devraient être restreints aux personnes qui ont plus de 18 ans, notamment quand ce sont des produits ou des services qui sont publicités, dont la consommation ou la vente est restreinte aux consommateurs majeurs. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez, puisqu'on a parlé du référentiel de l'ARCOM, effectivement, on se heurte à ce problème de la répétitivité de la vérification d'âge. Qu'est-ce que vous penseriez d'in fine faire un lien entre une vérification d'âge initiale, puis simplement une vérification par reconnaissance faciale à travers l'appareil, en tout cas donner l'option aux utilisateurs de faire une seule vérification sur la base de documents, puis ensuite avoir l'opportunité d'être reconnu via reconnaissance faciale par le dispositif, ce qui éviterait notamment que dans le cas de parents qui prêtent leur dispositif à des enfants, les enfants puissent bénéficier de la reconnaissance d'âge de leurs parents. Et puis, il me semble que c'était l'ensemble de mes questions. Merci beaucoup. Voilà, Ça reviendra merci. peut-être en deuxième.